Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la thèse centrale du livre de Patrick M. Wood, L'ascension de la technocratie. On va explorer un concept qui, d'après l'auteur, est en train de redéfinir silencieusement les fondements mêmes de notre société. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Patrick Wood lance son livre avec cette affirmation pour le moins percutante. L'idée, c'est qu'une idéologie assez méconnue serait le vrai moteur du changement mondial, bien plus que tous les grands ismes qu'on pense connaître. Alors oui, forcément, la question qu'on se pose, c'est mais qu'est-ce que c'est que cette fameuse technocratie? Pour bien saisir l'argument du livre, il faut d'abord comprendre ce mot. C'est un peu comme une énigme, et on va la résoudre ensemble, pas à pas. Bon, pour bien comprendre, il faut faire un petit retour en arrière. Le livre nous emmène aux origines de tout ça, au début du XXe siècle. C'était une époque de grands changements industriels et sociaux, et c'est dans ce contexte que l'idée a commencé à germer. Et voilà la définition tirée directement des textes fondateurs du mouvement. Alors là, il y a 2 points qui sont vraiment cruciaux à retenir. D'abord, le pouvoir est donné aux experts techniques. Et ensuite, on remplace l'argent par l'énergie comme unité de mesure de toute valeur. C'est une refonte complète de la façon dont la société fonctionne. Et là, le contraste est juste saisissant. D'un côté, on a notre système actuel, basé sur l'offre, la demande, le profit, un système assez chaotique finalement. De l'autre, on a une vision d'ingénieur, un système ultra centralisé où chaque ressource, chaque produit est mesuré et alloué en unités d'énergie. Le but, atteindre un équilibre parfait entre ce qu'on produit et ce qu'on consomme. Alors il faut s'imaginer que ce mouvement, il a eu son moment de gloire pendant la Grande Dépression. Il proposait une solution qui semblait radicale et efficace à la crise économique, mais politiquement, ça n'est pas passé. Et c'est là que l'argument de Wood devient intéressant. Il soutient que l'idéologie n'a pas disparu. Non, elle a juste changé de tactique, elle est devenue beaucoup plus discrète. Et c'est là que ça devient fascinant. On va voir maintenant comment, d'après le livre, cette idéologie a refait surface des décennies plus tard, portée par des organisations et des personnalités très influentes, mais avec une toute nouvelle approche. Et pour ça, l'auteur pointe du doigt une figure clé, Zbigniew Brzezinski, un politologue très influent, conseiller de président. Woods voit en lui un acteur central de cette renaissance. Pour lui, cette vision de Brzezinski d'une ère technétronique, où la société serait guidée par une élite libérée des valeurs traditionnelles, ça fait directement écho aux idées technocratiques. Et c'est là qu'intervient la fameuse commission trilatérale. Pour Wood, qui a passé des décennies à l'étudier, ce n'est pas juste un club de réflexion, non. Il la présente comme l'instrument principal pour faire avancer cet agenda technocratique à l'échelle mondiale, en rassemblant les élites économiques et politiques pour qu'elles coordonnent leurs actions. Et cette citation, elle résume parfaitement la stratégie. Elle vient d'un membre de la trilatérale, et l'auteur la met en avant pour décrire une méthode très subtile. Plutôt que de s'attaquer de front à la souveraineté des pays, l'idée c'est de la grignoter petit à petit, de la vider de sa substance à travers des traités, des régulations, des organismes internationaux. Ok, mais concrètement aujourd'hui, comment ça se traduit tout ça? Eh bien d'après le livre, ça passe par un concept qu'on entend absolument partout. Le voilà, le fameux développement durable. On a ici la définition officielle de l'ONU. Eh bien, selon Patrick Wood, ces mots sont en fait le slogan marketing moderne. C'est le cheval de Troie parfait pour rendre les principes technocratiques de gestion centralisée des ressources non seulement acceptables, mais même désirables pour le grand public. Et le moteur de ce développement durable, c'est ce qu'on appelle l'économie verte. Le mot-clé à retenir ici, c'est découplage. Dans un système technocratique, le but n'est plus la croissance économique à tout prix. Le but, c'est la gestion équilibrée des ressources. Et ça, c'est exactement l'objectif affiché de l'économie verte. Le livre va plus loin et décrit carrément un plan de mise en œuvre, une sorte de feuille de route en 4 étapes. D'abord, on pose la vision globale avec des documents comme l'Agenda 21. Ensuite, on la justifie par l'urgence écologique, le moteur technique, c'est le smart grid, un réseau intelligent capable de tout mesurer, de tout contrôler. Et le résultat final, eh bien, c'est la société technocratique. Et l'une des conséquences les plus, disons, radicales si on suit la logique de l'auteur, c'est la redéfinition même de la propriété. L'idée, ce n'est plus de posséder des choses, mais d'avoir simplement un droit d'usage. Un droit qui, bien sûr, pourrait être accordé ou retiré par l'autorité centrale qui gère les ressources. Allez, pour finir, on va se pencher sur la vision ultime, le but final décrit dans le livre. Un monde où toute la logique économique qu'on connaîtrait aujourd'hui aurait complètement disparu. Et pour illustrer ça, rien de tel que cette citation de Buckminster Fuller, que l'auteur identifie comme un penseur technocrate. Et là, c'est limpide. L'objectif final, c'est de remplacer toutes les monnaies du monde par une comptabilité énergétique mondiale. La valeur de chaque chose serait calculée en kilowattheures. C'est la fin du système de prix tel qu'on le connaît.
Du coup, l'analyse de Patrick Wood nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si ce plan, présenté comme un plan de transformation globale et qui se cache derrière des concepts comme le développement durable, est bel et bien en cours, quel genre de société est-on en train de construire ? C'est sur cette interrogation qu'on va se quitter.